chercheurs, décideurs, partenaires techniques et financiers, producteurs ainsi que des acteurs de la société civile ont répondu présents à ce colloque international sur le renforcement du nexus climat-écosystème pour une souveraineté alimentaire et une résilience durable en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Votre présence massive est elle-même un message fort. Elle témoigne de la prise de conscience collective qui s'impose face aux défis climatiques, environnementaux et alimentaires qui traversent notre région et la volonté partagée d'y apporter des réponses. Une rencontre de haut niveau qui réunit l'ensemble de ces acteurs autour d'un objectif commun, bâtir des systèmes alimentaires plus résilients face aux défis croissants du changement climatique. Ce colloque intervient à un moment crucial où la région a besoin de science pour éclairer les décisions, de coopération pour mutualiser les ressources et de solidarité pour protéger les plus vulnérables. Les échanges de Niamey doivent enrichir les connaissances et renforcer l'engagement collectif pour un Sahel et une Afrique de l'Ouest plus résilients, solidaires et durables. L'un des résultats, et certainement le plus important, attendu de ce colloque est la formulation d'un programme régional sur la restauration des écosystèmes et la sécurité alimentaire. Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie d'ouverture, mettant en exergue l'urgence d'agir face à la dégradation des écosystèmes et aux multiples menaces que pèsent sur la sécurité alimentaire dans la région sahélienne. Dans notre espace sahélo-saharien et dans notre espace ouest-africain, les effets du changement climatique se manifestent avec une intensité malheureusement croissante, se traduisant par des sécheresses prolongées, des inondations parfois dévastatrices, l'ensablement de nos terres agricoles, la dégradation de nos pâturages, la raréfaction des ressources en eau, la perte progressive de la biodiversité. Tout ceci concourant malheureusement à la diminution des moyens de subsistance traditionnels de nos populations. Depuis plus de 50 ans, notre institution commune accompagne les États membres dans la production de connaissances, l'alerte précoce, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des ressources naturelles, l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique à travers ses programmes régionaux et ses partenariats stratégiques. En effet, les SILS contribuent activement à bâtir une région plus résiliente, prospère et souveraine. Cependant, il est nécessaire d'aller plus loin. Nous devons renforcer la mobilisation des ressources financières, promouvoir l'innovation, accélérer la diffusion de technologies adaptées et consolider les cadres de gouvernance pour favoriser des actions concertées à tous les niveaux. Consciente de l'importance du renforcement du nexus climat-écosystème pour garantir une souveraineté alimentaire durable au Sahel, la Banque africaine de développement souligne la nécessité d'accroître les investissements dans des initiatives innovantes capables de renforcer la résilience des communautés locales. Le renforcement du nexus climat-écosystème est une nécessité pour une souveraineté alimentaire et une résilience durable en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Nous notons un parfait alignement entre les résultats attendus du colloque et les priorités de la stratégie décennale du groupe de la Banque africaine de développement sur la période 2024-2033 et ses 4 points cardinaux, à savoir mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique, réformer l'Afrique et l'architecture financière africaine, mobiliser le dividende démographique pour en faire un levier de croissance économique et enfin, bâtir des infrastructures résilientes. Pendant 3 jours, experts, chercheurs et praticiens ont animé des panels et des sessions de communication scientifique consacrées aux défis climatiques, à la restauration des écosystèmes ainsi qu'aux stratégies de résilience alimentaire. Il s'agissait pour moi de démontrer en quoi les écosystèmes naturels jouent un rôle très important dans la vie de l'homme. Et comment est-ce que ces écosystèmes jouent un rôle important dans la production agricole et cela en lien avec le climat. Voyez-vous. Donc, si le climat se dégrade,
Si les écosystèmes se dégradent, nous allons inéluctablement vers des productions agricoles de mauvaise qualité et pas en quantité pour nourrir la population en croissance augmentation. Aujourd'hui, nous voulons aller vers la souveraineté alimentaire. Mais une souveraineté alimentaire qui fait le link entre le climat et les écosystèmes. C'est-à-dire faire en sorte que le climat puisse en tout cas nous aider donc à répondre à cette question cruciale de souveraineté alimentaire, mais aussi en faisant l'effort de pouvoir conserver les écosystèmes. Venus de plusieurs pays d'Afrique, de l'Ouest et du Sahel, les participants ont trouvé dans cette initiative un cadre privilégié pour partager leurs expériences, valoriser les bonnes pratiques et présenter des solutions déjà éprouvées sur le terrain. Ma communication, c'est sur l'utilisation du concept de Nexus et le développement du plan opérationnel de l'autorité du bassin du Niger. Nous sommes des pays pauvres qui cherchent à avoir à la fois la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau, la sécurité énergétique et préserver les écosystèmes. Et on investit dans chacun de ces secteurs. Le danger, c'est d'investir dans un secteur sans penser à l'autre parce qu'il va avoir des impacts. Donc on veut penser de façon globale. Et chaque fois que vous êtes un projet, vous pensez, oui, j'aurai plus d'électricité, mais je vais perdre un peu d'eau. Donc le Nexus, c'est ça, et on essaie d'introduire ça dans la gestion de l'ABN pour que les investissements qu'on fait soient coordonnés à l'échelle des pays, à l'échelle des secteurs pour faire le meilleur bénéfice pour le peu d'argent qu'on a. C'est très, très enrichissant de partager. Donc le principe du Nexus, justement, c'est de mettre plein d'acteurs, de confronter les points de vue et de faire des compromis. Ma communication, ça porte sur un de mes travaux de recherche, c'est-à-dire voir le rôle de l'accessibilité au conseil en gestion des exploitations agricoles dans l'effet des stratégies agricoles d'adaptation au changement climatique sur la sécurité alimentaire des ménages au Burkina Faso. La plus-value de cette étude ou l'innovation, c'est de voir vraiment le rôle. Quel rôle peut jouer l'accessibilité au conseil en gestion des exploitations agricoles dans les stratégies d'adaptation afin d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages. Les échanges sont très intéressants. On apprend beaucoup et vraiment, je dirais, c'est passionnant. Ma communication, c'est prioritairement basée sur les stratégies alimentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les vaches dans le département de Borgou au Bénin. L'innovation dans cette recherche, c'est en premier lieu, auparavant, on utilisait simplement des équations proposées par l'IPCC qui ne sont pas forcément adaptées à nos milieux. Donc nous avons utilisé une nouvelle technologie qui est le Greenfield pour pouvoir évaluer ces gaz à effet de serre de façon concrète dans nos milieux. Et après ça, nous avons testé des aliments, des sous-produits agro-industriels qui sont déjà disponibles et qui sont accessibles à nos agriculteurs pour pouvoir améliorer la productivité et réduire les émissions de méthane entérique. Au-delà des échanges scientifiques, le colloque a également servi de plateforme de réflexion sur la mobilisation des ressources nécessaires à l'adaptation au changement climatique. Les discussions ont notamment mis en évidence les difficultés d'accès au financement et formulé plusieurs pistes de solutions visant à faciliter l'investissement en faveur de la résilience des systèmes alimentaires sahéliens. Les solutions innovantes de financement et les mécanismes de financement qu'on a discutés permettront certainement d'avoir un rapprochement beaucoup plus close avec les pays. Les systèmes alimentaires doivent remplacer favorablement toutes les questions liées à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire et que nous commençons avec le CILS et les institutions multilatérales de développement à discuter, repenser le développement agricole, repenser la sécurité alimentaire, repenser la souveraineté alimentaire autour des systèmes alimentaires. Nous sommes la banque des pays. Notre rôle, c'est de travailler avec les pays. On peut parvenir à financer des programmes réfléchis, des programmes développés pour permettre aujourd'hui à tous les pays membres d'avoir une satisfaction globale. À l'issue de 3 jours d'intenses travaux, les différentes réflexions et recommandations ont permis de dégager les grandes orientations d'une feuille de route ambitieuse, inclusive et intégratrice. À la lumière de ces constats,
Les participants ont formulé les recommandations suivantes. Renforcer les systèmes régionaux d'observation climatique et environnementale, ainsi que la production et la diffusion des services climatiques adaptés aux besoins des utilisateurs. Soutenir davantage la recherche scientifique, l'innovation, la co-construction des connaissances entre chercheurs, décideurs et communautés locales. Accélérer la mise en œuvre des engagements régionaux, internationaux relatifs au climat, à la biodiversité, à la désertification et au système alimentaire durable. Intensifier et optimiser les investissements dans la restauration de terres, des paysages et des écosystèmes dégradés afin de renforcer leur capacité à soutenir la production alimentaire et les moyens d'existence. Promouvoir la mise en œuvre des programmes régionaux intégrés et bancables afin d'accélérer la transformation durable des systèmes alimentaires, pastoraux et environnementaux du Sahel notamment. Consolider la gouvernance régionale et le rôle du SILS dans la coordination, la mobilisation des financements et la mise en œuvre de programmes structurants visant le renforcement durable de la résilience et de la souveraineté alimentaire de la sous-région. Cette rencontre internationale se clôture ainsi dans un climat de satisfaction générale. À l'issue de ce colloque, nous sortons quand même satisfaits de la qualité des discussions que nous avons eues ici, de la diversité des partenaires et des participants qui étaient invités et surtout de cette volonté collective et commune des différentes institutions, des différents partenaires, organisations et professionnels à aller vraiment ensemble pour promouvoir l'approche Nexus, climat-écosystème, pour une sécurité, une souveraineté alimentaire et la résilience durable pour les populations de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ce colloque international aura ainsi permis de jeter les bases d'une coopération renforcée entre les différents acteurs engagés pour un avenir plus durable. Un avenir où la protection des écosystèmes, la sécurité alimentaire et la résilience climatique constituent les piliers d'un développement inclusif et durable. Ensemble, pour une Afrique de l'Ouest et un Sahel résilient, prospère et souverain sur le plan alimentaire.